Allez, on est parti pour ce matin. On va se saluer. Je vous rappelle que c'est le dernier cours avant les vacances scolaires, hein, puisque les vacances scolaires, c'est à la fin de la semaine. Donc, il n'y aura pas de cours pour les deux prochains mardis. Voilà, n'oubliez pas. De toute façon, en fait, il y a pas les dates pour s'inscrire, donc normalement, ça sera pas un problème. Allez. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'énergie de l'automne, poumon, gros intestin. Maintenant, on sent un petit peu plus le climat de l'automne qui arrive. Donc, on va venir tonifier un petit peu l'énergie du poumon et du gros intestin. Un peu de vent ce matin à Toulouse. Et oui, je m'envole. Et ici, du fond, des persil. Ici, le coin de l'œil, les pommettes. Alors le nez, on insiste un petit peu dessus pour bien stimuler l'orifice des poumons. On frotte un petit peu dynamique. On va venir masser, c'est le point d'acupuncture qui est juste au bord des narines, dans le petit creux. Voilà, le massage normalement devrait durer entre 1 et 3 minutes, ce qui est relativement long hein, quand on fait le massage. Donc c'est pas forcément cette durée-là que je vais faire, mais vous savez que normalement c'est un petit peu plus long que ça. Mais j'insiste quand même un petit peu. Et puis je presse, je tourne dans un sens et je tourne dans l'autre sens aussi. Là, on dit qu'il y a un sens pour tonifier, un sens pour disperser. Et quand on fait les deux, on dit qu'on harmonise. Voilà. Ok, maintenant la bouche. Je vous laisse faire les oreilles. Moi, je n'insiste pas trop à cause des micros, vous le savez. Donc ici, les oreilles, chaque côté, à l'avant de l'oreille, à l'arrière de l'oreille. Voilà, et puis on masse à partir du pavillon jusqu'au lobe. Et on tire un petit peu sur les lobes. Et la région temporale et le cou.
On monte un peu le coup, et pour mettre les lunettes. N'oubliez pas le 21 vésicule biliaire dans la base ici, dans la base du crâne. Moi, je tourne un peu la tête en même temps. Voilà, les trapèzes. Voilà, juste pour rester un petit peu dans les automassages. Des poumons, vous avez un point d'acupuncture. Je m'approche un peu pour vous le faire voir. Ici, vous prenez le prolongement du pouce, ici, à la base, ici, du poignet. Hein. Ici, vous avez un petit creux. C'est là où on prend le pouls, hein, souvent. Donc, c'est 9 poumons. Donc, c'est un point d'acupuncture qu'on peut aussi masser pour tonifier l'énergie des poumons. Ça peut être fait quand on sent qu'il commence à y avoir un peu de frilosité, quand on sent ça chatouille un petit peu au niveau du nez, on peut le tonifier un petit peu, hein, et avec celui qu'on a amassé tout à l'heure. Voilà. Donc il existe de chaque côté, je rappelle, à droite et à gauche. Donc, on peut le faire quelques minutes d'un côté, quelques minutes de l'autre. Voilà. Donc ça c'est un point intéressant. Et puis, pour compléter ce que j'ai fait tout à l'heure, donc vous connaissez ce travail de frottement ici qui consiste à réchauffer les deux premiers points du méridien des poumons. Alors, pensez à l'occasion à jeter un petit coup d'œil sur une planche d'acupuncture, hein, histoire de bien se remettre à peu près sur le trajet. Bon, c'est une zone là, hein, c'est pas des points, donc c'est suffisant. Donc on peut le stimuler par le frottement, on peut le stimuler par les percussions, avec la pointe des doigts. Et bien percuter. Alors, c'est plus facile en croisant que comme ça. C'est une possibilité. Et on peut aussi le travailler par l'imposition des mains, ce qu'on va faire ici. Donc, vous déposez les mains simplement sur juste en dessous de la clavicule, sur la poitrine. Et puis, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Vous gardez les yeux ouverts comme vous voulez. Et à ce moment-là, on se concentre sur à la fois la chaleur des mains, l'idée que les mains viennent réchauffer la région des deux premiers points du méridien des poumons. Et on peut imaginer la couleur blanche est la couleur associée aux poumons, aux gros intestins, à l'automne. Moi, ce que j'aime bien imaginer, c'est comme si j'avais des spots à l'intérieur des mains, et puis j'allume les spots, ça éclaire vers les poumons. Bon, si vous avez d'autres images, prenez les vôtres. En tout cas, c'est l'idée d'aller chercher cette visualisation de la couleur blanche qui vient nourrir les poumons. Donc, on peut le faire par imposition ou alors tout simplement le faire donc à distance. Pour Claudie, hein, c'est des exercices que tu pourras refaire. Ici, le Covid est quand même souvent quand même relié à la respiration ou à l'énergie des poumons. Donc on le fait à distance, les paumes des mains dirigées vers la poitrine, en mettant bien les épaules, les coudes. Et là, cette fois, c'est sans contact. Mais c'est la même idée, hein, c'est le même concept. Voilà. C'est la c'est pas grave.
Donc, ça pourrait se prolonger, ça pourrait se faire plus longtemps. On peut en profiter pour faire un travail de méditation. Donc là, c'est plutôt dans l'idée d'amener du chi dans les poumons. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie un peu automassage complémentaire pour stimuler les poumons, gros intestin. Allez, on va préparer un petit peu le corps maintenant. Voilà, on va ouvrir. On inspire aussi. Profondément. Un peu, 35. Devant. Modulation de la colonne. On a déjà préparé un peu le dos pour dérouiller le matin. On arrête. On va étirer la vertébrale. Inspire. Ça va bien. On vient incliner sur le côté. On étire un peu la région des côtes. Partir de la position de base. Ici, on enroule. Menton vers la poitrine. On enroule les dents dorsales. On enroule le lombaire. On relâche bien les bras, la tête. On détend bien le bas du dos. On reste un petit peu en bas pour bien détendre, relâcher. On bascule un petit peu gauche et droite. Bien fléchir les genoux, on se redresser. Allez, main dans le dos. On ouvre un petit peu plus. On va chercher un peu plus d'amplitude. Je fasse attention, là, j'ai le rosier à côté. Ici, les épines. On les descend. Voilà,
maintenant, je descends plus ici. J'écarte un petit peu plus. Je viens chercher mon mouvement circulaire des bras. Et transfert de poids. Transfert de poids, une jambe, l'autre jambe. Une main vers l'autre sens. Et je descends un petit peu sur mes jambes. En étirement, donc ici en latéral. On va redresser bien le corps. Ouais, les genoux. On a devant, on descend. Non, juste où c'est possible pour moi. Hein. Pied serré. Essayer de descendre un peu. Ouais, un petit peu la hanche. Travail d'équilibre. Voilà, si c'est stable, on attrape le genou. Si ça l'est pas, on peut rester comme ça sur un pied. Hein, sinon, on attrape. Et si ça marche, on peut même monter un petit peu plus haut. À vous de choisir la bonne méthode. On peut aussi s'appuyer sur quelque chose à côté pour éviter de chuter. Voilà, on relâche. Bon, voilà, le corps est prêt. On a fait les automassages, on a préparé le corps. On peut donc aller se diriger vers le Qigong. Donc, Qigong, donc orienté vers le poumon, le gros intestin, comme vous le savez, c'est bien la saison de l'automne, c'est la direction de l'ouest, c'est la couleur blanche, on a évoqué tout à l'heure, la saveur, c'est piquant, piquant comme poumon, faut se rappeler. Comme thé. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? L'émotion, c'est la tristesse, la nostalgie. Euh, voilà. On parle de la peau aussi, hein, la peau et les poils, hein, on relie au poumon. Voilà, tout ça, ce sont des correspondances avec cette saison. Donc, je rappelle d'abord le trajet des deux méridiens, poumon, gros intestin. On va avancer un petit peu. Le poumon, c'est un méridien qui démarre ici sur le bord de la poitrine, qui passe à l'intérieur du bras,
sur le bord radial et se termine au niveau du pouce. D'ailleurs, on peut presser un petit peu euh, ici entre le pouce et l'index de l'autre main. Ici, on vient presser le bord de l'ongle du pouce. Ça va nous servir pour l'exercice qu'on va faire après. Ça va nous permettre de garder un peu la sensation dans le pouce. On le fait d'un côté, on presse un peu, hein. Il ne s'agit pas de se faire mal, mais de garder un petit peu cette sensation, puis on le fait de l'autre côté. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le méridien des poumons. Donc on va faire l'exercice pour l'ouverture du méridien des poumons. Vous connaissez déjà, hein, pour la plupart. À partir d'ici, donc on va inspirer avant de bouger. Et je monte sur l'expiration pour ensuite venir ouvrir. Donc j'ouvre sur les bras, puis je relâche mes coudes et mes épaules. Je ne referme pas mes bras et ensuite je réouvre encore un petit peu plus ma poitrine. Et ensuite je reviens. J'inspire, j'expire, je relâche. J'inspire et j'étire un peu vers l'arrière. C'est là qu'on est concentré un peu plus sur les pouces. L'idée, c'est vraiment de partir sur le trajet du méridien. Inspire. On est plutôt localisé ici, totalement sur la région de la poitrine. On ouvre les premiers points du méridien. On part dans le bras, vers les coudes, et vers l'avant-bras et vers le dos. On essaye de visualiser cette circulation du centre vers la périphérie dans un premier temps, jusqu'ici, et de la périphérie vers le corps en revue. Ici. Là, j'ai oublié de tourner mes mains. Et tirer. Je reviens, effectivement, je vais prendre vers le sol. Hein, et après, je tourne, je spirale, je tire le pouce. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des mouvements très difficiles, ils sont assez simples. Donc, du coup, tout le travail à la fois du souffle, c'est-à-dire le travail de l'inspire et de l'expire, inspire par le nez, expire par le nez, avec de l'amplitude, de la durée aussi sur l'expiration, c'est important. Et aussi, bien sûr, tout le travail de l'intention. Donc là, c'est vraiment le travail du méridien sur lequel on se concentre. Donc, mouvement facile, ça veut dire qu'après, il y a plus de travail interne. Voilà. Travail sur l'intention et travail sur la respiration. Deuxième exercice sur le gros intestin, on rappelle le méridien, l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou, le bord de la narine. Ça va? Okay. Bord de la narine inversé, hein, méridien ici de mon bras droit, hein, il se termine à gauche. Okay. Alors, bien sûr, je le redis pas à chaque fois, mais c'est bilatéral, hein, de chaque côté, c'est pareil. Allez, le mouvement, facile aussi.
tourner les paumes et je connecte pouce-index, c'est-à-dire je fais la connexion entre le méridien des poumons, le méridien des gros intestins. Je descends vers le bassin, j'ouvre latéralement en fléchissant bien mes poignets. Je casse bien mes poignets pour retirer le méridien du gros intestin à partir de l'index. Et ensuite, je viens basculer la tête dans un mouvement pendulaire, ici à droite et à gauche, avec cette idée de ouvrir le cou et d'étirer jusqu'au bord de la narine. Je relâche le menton, je redresse la tête et je redescends, j'ouvre les mains. Faut bien se détendre, parce que cet exercice, ça peut créer quelques tensions au niveau des trapèzes, des épaules. Inspire. Voilà, souvent, on pratique 3 fois le mouvement, ça peut être plus, on peut le faire 6 fois, 2 fois, dépend de la durée qu'on a de disponible, et puis si on sent qu'on a besoin, plus ou moins, de tonifier l'énergie des poumons. Pour finir, on va reposer les mains sur la région des poumons, et juste pour prendre quelques instants pour à l'écoute. Voilà, je pense que pas mal d'entre vous commencent à bien les connaître, ces mouvements, qui sont pas très difficiles. Donc, n'hésitez pas à les pratiquer pendant cette période, assez régulièrement, pour faire en sorte que le poumon soit dans les meilleures dispositions possibles pour affronter justement les changements de climat, le froid qui va arriver, etc. Petite, petit aparté sur une petite décoction que m'avait donnée un de mes profs d'acupuncture et de massage. Quand on commence à prendre froid un peu pendant l'hiver ou pendant l'automne, gingembre, cannelle, clou de girofle, thym. Voilà, on met ça dans de l'eau, on fait bouillir, on peut même mettre un petit peu de miel, pas de mal. Et puis après on boit ça. Hein, c'est assez énergisant, c'est enfin, assez réchauffant. Hein, voilà. Je répète, si vous n'avez pas le temps de noter, vous pourrez le voir sur le replay. Hein, donc cannelle, gingembre, clou de girofle, thym, un peu de miel. Voilà. Alors on continue notre exploration vers les mouvements qui nous parlent du poumon. Ça va nous permettre de réviser des mouvements qu'on avait fait l'année dernière, parce qu'on avait pratiqué un enchaînement où il y avait 12 mouvements et on avait mis 4 mouvements par saison. Donc voilà, ça va être l'occasion de les retravailler et puis d'appuyer un petit peu sur le travail des poumons. Premier mouvement ici, c'est soutenir le ciel avec un seul bras. Si les paumes sont tournées vers le haut, je viens chercher un arc de cercle, etc. Et on va aller chercher un mouvement au niveau je vais peut-être d'abord parler du bas du corps. Au niveau du bas du corps, la semaine dernière, on avait évoqué la notion d'ancrage d'enracinement, c'est-à-dire comment on se déplace dans le Qigong. Donc, c'est la même chose qu'on va faire ici. C'est-à-dire, je m'enracine sur la jambe
pour déplacer ici le pied vers l'arrière. Voilà. Donc, toujours s'enraciner avant. Donc ça, mon poids, ça, vous ne voyez pas bien, mais il est derrière. Il est resté sur cette jambe-là. Donc, ça veut dire, je m'enracine, je déplace, je transfère mon poids du corps. Dans le mouvement, ce qu'on va faire ensuite, c'est changer le poids au niveau du pied avant. C'est pas le poids d'ailleurs que je change, c'est la forme du pied. Mais mon poids reste toujours sur ma jambe de derrière. Donc, je passe du talon à la plante du pied, à l'avant du pied. Et ensuite, on repartira dans l'autre sens, on repose le talon, on transfère et on ramène. Voilà. Côté pas, c'est quand même pas très compliqué. Donc, on va le faire bien sûr à droite et à gauche. Donc, je m'enracine. Toujours pareil, ne pensez pas, je dois poser mon pied derrière, sinon vous tombez sur votre pas. On s'enracine, on pose, on transfère. Juste pour préciser, le pied est un peu ouvert, hein, le pied de derrière. Ensuite, je viens chercher l'avant de mon pied, puis je pose le talon et je ramène. Maintenant, on y rajoute le haut du corps. À partir d'ici, je recule le pied et je vais aller chercher une rotation du corps en élevant le bras. N'amenez pas trop sur le côté, ici, vous voyez, ça c'est mon côté. Là, je suis trop latéral. Il me faut être un petit peu dans la diagonale, grosso modo. Je m'ouvre à peu près vers la diagonale avec la rotation de mon corps. Puis, en même temps, je combine avec le bras, le bas. Je m'enracine, je viens ouvrir le bras et je transfère le poids. Puis, je change mon appui et je viens changer les formes de bras. La main ici appuie vers le bas, la main pousse vers le haut. Enfin, ne tendez pas trop raide ici, mais pas trop peu non plus. Vous voyez, si c'est un peu comme ça, c'est un peu timide. Donc, il faut aller chercher un peu d'expansion. Pour quitter le mouvement, je redescends mes mains et je remonte pour être à peu près à hauteur des épaules. Je change mon pied pour revenir sur le talon et je reviens. La rotation maintenant de l'autre côté. Je change de pied, de bras. Le même pied, le même bras du même côté. Puis je change la forme des bras. Ici, je pousse et j'appuie. Petite précision, nouvelle, la rotation de la tête. Donc, on regarde du côté du bras qui est vers le bas. Et ensuite, on descend. On alterne. Voilà. Ça, c'est pour la découverte du mouvement. La respiration, maintenant, dans l'exercice, on pourrait avoir plusieurs façons de respirer. On pourrait dire que là, il y a une première méthode qui est plus facile. Ça permet d'aller lentement. Il y a une deuxième méthode un petit peu plus difficile. On va les regarder ensemble. La première méthode, c'est j'inspire quand je monte le bras. J'expire quand je forme la poussée. J'inspire quand je repositionne. J'expire quand je reviens. Donc là, c'est tranquille, on a le temps de tout mettre en place. Inspire, expire, inspire, expire. Je le fais encore. Inspire, expire, expire. Côté à chaque fois. Inspire, expire. Voilà, je dirais que cette méthode-là, c'est la plus facile pour commencer. Donc, si vous
sentez que votre mouvement, il n'est pas encore tout à fait en place, hein, vous cherchez encore un peu vos pieds, forme des mains, le poids du corps, bah, vous restez sur cette respiration-là, c'est suffisant. Si vous êtes à l'aise, je vous conseille éventuellement d'explorer un peu cette deuxième méthode qui va consister à faire qu'un seul cycle respiratoire. C'est-à-dire sur le recul de ma jambe, j'inspire jusqu'ici et j'expire jusqu'ici. Donc il n'y a qu'un seul cycle respiratoire. En effet, si vous voulez. Voilà, voilà les deux méthodes. Vous choisissez celle qui vous convient. C'est pas très important. Enfin, c'est pas très important. C'est pas de faire l'une ou l'autre, hein, c'est égal. On voit que la deuxième est quand même un petit peu plus difficile et que peut-être il faut changer un peu le rythme du mouvement pour être un petit peu plus rapide. Parce que si on reste très lent, ben peut-être qu'on va avoir du mal à faire l'inspire jusqu'à ici. Bon, après, la position, normalement, elle est censée ouvrir aussi la poitrine, permettre une inspiration plus profonde. Voilà, donc ça, c'est pour la respiration. Troisième aspect, dans quoi, dans le mouvement, on nous parle de poumon. Là, ici, hein, on a parlé tout à l'heure du méridien qui passe ici à l'intérieur. Donc, quand on démarre notre mouvement, ici, il y a bien sûr l'idée hein, d'aller chercher le, la visualisation sur le trajet du méridien. Et ici, d'étirer, de spiraler là d'abord, parce qu'il y a une spirale au niveau du bras. Ici. Donc, je spirale le poumon, le gros intestin, les deux, qui sont reliés. Et si j'appuie vers le bas, et ça me permet aussi d'ouvrir et d'aller chercher une inspiration profonde. Ça, c'est le sens un peu du mouvement. Et puis, un petit détail qui a son importance, la rotation de la tête, puisque quand je tourne la tête ici, on a parlé du méridien, du gros intestin qui est passé au niveau du cou. Là, ici, le fait de tourner la tête, c'est un peu l'idée d'aller chercher ce point-là, ici, au niveau du bord de la narine, et qui passe par le cou et qui vient après au niveau de l'index. Ça, c'est le méridien du gros intestin. Voilà, donc ça, c'est le sens un peu de ce mouvement. Donc, une fois que vous avez intégré le mouvement, appliqué la respiration, que ça marche pas mal, à ce moment-là, vous pouvez aller chercher un peu plus d'intention et de concentration sur ces aspects-là, plus énergétiques. Ok, donc ça, c'était le premier mouvement. Soutenir le ciel avec un seul. Ok. Deuxième mouvement, on sépare le pied, on ouvre les bras, les paumes sont vers l'arrière, et on vient croiser ici devant soi. Comme là, pour moi, j'ai séparé mon pied gauche. Je sais pas si vous l'avez fait en miroir ou pas, peu d'importance. Mais c'est la même main qui correspond à mon pied que je vais mettre à l'intérieur. Donc pour moi ici, je sépare mon pied gauche. Donc c'est ma main gauche qui va venir à l'intérieur de mes bras. Faites attention de pas trop monter vos bras. Des fois, on vient un petit peu comme ça au niveau du cou, du visage. Ici, là, on veut quand même s'adresser au poumon. Hein, donc, essayer d'être en connexion avec les poumons. Ensuite, on va former la main qui est à l'intérieur, celle-là. On va former ici cette forme de main. Donc, je montre en latéral. Et donc, ça, c'est dirigé vers mon côté, ici. Euh, et je viens étirer le pouce et l'index pour le gros intestin et pour le poumon. C'est ça l'idée de cette position. J'étais comme ça au départ. La main qui est à l'intérieur pivote et j'étire. Notre main, elle fait rien de spécial. Ça va? Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller envoyer mes bras vers l'avant. On sait bien aller vers l'avant. J'écarte assez peu, en fait, hein, à peu près la largeur de mes épaules. Après, je tourne et je descends.
On va le combiner maintenant avec le déplacement. Donc, je me déplace, j'ouvre. Maintenant, je suis resté du même côté. La main qui est à l'intérieur pivote, dresse le pouce et l'index et je tourne la tête en même temps. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pour stimuler la région du cou. Puis, avec le retour du poids, sur une jambe, j'ouvre les bras, je ramène, et je descends. Et bien sûr, on va le faire de chaque côté. Je sépare, je croise. On doit avoir la bonne main à l'intérieur, connexion avec les poumons. Je dresse le pouce et l'index, je tourne la paume de main et je tourne la tête ici. J'envoie devant. Donc là, le temps que je le dise, je décale, mais en fait, tout se fait ensemble. Ah, en même temps que je tourne la tête, je tourne le poignet. Voilà. Donc déjà, il faut trouver un petit peu les coordinations, main, tête, et après harmoniser la respiration avec ça. Donc, inspire, expire, inspire, expire. À compter combien de fois je faisais, en principe, c'est par 3 ou par multiple de fois. Pareil, ça dépend aussi à la fois le temps qu'on a, puis si on veut insister un peu pour stimuler, tourner la tête pour regarder la lune au loin, c'est le long de ce mouvement. C'est pour ça, c'est bien une histoire de tourner la tête aussi. Voilà pour ce deuxième mouvement. Troisième mouvement, un mouvement qui ressemble un peu à un qu'on a fait dans la série des 20 mouvements, qui est, donc, je ne me rappelle plus le nom, c'est euh, dessiner les soleils et la lune qu'on avait fait. Donc, justement, je pense la semaine dernière. Donc, il ressemble beaucoup avec la partie basse, donc on ne sera pas perdu. Hein. C'est juste la partie des membres supérieurs qui est un peu différente. Pour ce mouvement, on va retrouver ce qu'on retrouve fréquemment dans ce Qigong, une forme de main. On avance aussi pour vous faire voir. Où je ferme ma main, mes 3 derniers doigts, et je connecte le pouce sur le bord de l'ongle de l'index. Bord de l'ongle de l'index. Donc, ça donne ça. Donc ça, c'est la forme de main qu'on va pas mal retrouver dans le Qigong des poumons. Donc ici, je suis en position de départ. Je forme mes mains, je ferme mes 3 derniers doigts, je connecte le pouce sur l'index, je viens m'enraciner et je viens ouvrir. Pouce, index, annulaire. Travail du bas du corps normalement. Je vais limiter tout ça. Ramène, remonte. Donc ici, première chose, je m'enracine pendant que mes bras montent. Pose mon pied. Je déploie et j'ouvre. Et je tourne un peu le corps. Et je refais face ici. Et là, maintenant, je repars dans la diagonale.
On s'enracine. Au niveau de la respiration, j'inspire, j'expire. Inspire quand je remonte. Je ramène la jambe sans remonter et je remonte ici. Et je viens ici chercher les premiers points du méridien des poumons. Donc, il y a d'une part la pression légère des pouces sur les index et il y a le passage ici pour stimuler le méridien, le début du méridien des poumons. Donc, ça, c'est le travail de l'intention. Voilà, le mouvement s'appelait le petit bateau vogue tranquillement sur la rivière. C'est bucolique. Bien, le dernier mouvement est pour tourner sur l'axe vertical, un travail à la fois, on va le voir sur les poumons par rapport aux bras, et puis la partie du corps qui va surtout aussi permettre de solliciter la colonne vertébrale et donc plutôt l'énergie des reins. Donc le mouvement démarre pieds serrés et on va tourner le corps sur le côté. On essaie de bien tourner. Alors, on a les pieds serrés, le bassin peut bouger un petit peu, c'est pas un problème, hein, pour que je tourne mes épaules, presque mon corps face à la position latérale. Donc, essayer d'avoir euh, une bonne rotation ici de la colonne. Pour monter les bras, un bras monte devant et l'autre bras monte derrière. Je vais vous montrer dans ce sens-là. Ici, je suis là, je tourne mon corps et je monte les bras vers l'avant et vers l'arrière. Ensuite, spirale des mains. Ramener vers la région costale. Passer ici le méridien ceinture autour de la taille. Venir dans le dos. Et en descendant le long du dos, en massant, je vais tourner après pour vous faire voir. Ici, je viens masser en descendant. En massant en descendant, je fléchis sur mes genoux. Vérifier, hein, moi j'ai la caméra qui me sert de vérification, c'est que je ne me penche pas, par exemple en avant. Je lâche mes genoux, je lâche mon bassin, hein, et ensuite je vais remonter dans la position de départ. Je tourne les paumes et je reviens. Je fais de côté, donc je monte. Enfin, je tourne d'abord en montant. Bien sentir. Si je dois avoir les bras, pour ainsi dire, à l'horizontale. Spiraler. Ça, c'est pour tordre un petit peu le méridien, le poumon, le l'intestin. Puis je ramène, je passe dans le dos, je masse en descendant, je vérifie l'axe, que je ne me penche pas, je remonte. Horizontal, toujours horizontal. Je ne bouge pas, mais je fais de l'autre côté. Tournez bien. Et masser en descendant.
Quand les mains montent, je repose sur mes jambes. Et, et, on voilà. Hum, on inspire, inspire, expire, inspire. Voilà, là, c'est une méthode respiratoire très lente, en fait, pour avoir le temps de poser sa respiration et de poser son mouvement, les différentes étapes du mouvement. Donc, je redonne, je monte, j'inspire, je spirale, j'expire. J'inspire, je ramène vers les côtes. J'expire quand je descends. Quand je remonte, j'inspire. J'expire quand je pivote. J'inspire quand je ramène. J'expire quand je descends. Là, c'est très tranquille. Pas de difficulté majeure. Et donc là, on a vu nos 4 exercices. Enfin, on a vu donc l'ouverture des méridiens pour mon gros intestin. Et puis, on a vu 4 exercices euh, pour s'occuper des poumons. Voilà. Donc, on va terminer par un petit travail postural et méditatif pour aujourd'hui. On va faire la posture de l'arbre, mais on va faire la posture de l'arbre avec euh, toujours cette idée de travailler sur les poumons. Donc, la position de l'arbre, je la rappelle, les pieds sont parallèles, à peu près la largeur du bassin. Ça peut se travailler un peu plus large, hein, si on veut. Hein. Après, ça voudra dire qu'il faudra descendre un peu sur ses jambes. Du coup, à vous de voir si euh, comment dire, si c'est accessible, si c'est pas un problème après pour la durée, en fait, puisque la posture de l'arbre, on est censé partir pour un certain temps. Voilà, on va pas le faire trop longtemps, mais c'est pour dire. Voilà. Donc, par contre, de temps en temps, ça peut être bien d'essayer, surtout, je pense à Anne-Marie qui fait du sit-chen, hein, pour apprendre à travailler un petit peu plus bas. Voilà, ça peut être pas mal. Donc, ça, c'est pour la position. Donc, c'est vous qui choisissez votre position. Ensuite, les bras, pour le besoin ici de ce qu'on veut faire, c'est à peu près à hauteur de la poitrine. Il y a juste peut-être une contre-indication qu'il faut signaler quand même, c'est l'hypertension et problèmes cardiaques. Si c'est votre cas, mais travaillez plus bas. Donc, pas très grave. Ça n'empêche pas, même comme ça, d'avoir l'esprit qui peut communiquer avec les poumons. Hein. Il suffit que j'oriente un peu les mains vers le haut, c'est possible. Voilà. Sinon, je me mets en position face à la poitrine. Je fais attention toujours à la position de mon corps. Est-ce que quand je fais ça, je me retrouve pas un peu comme ça, penché en arrière, pour vérifier d'abord qu'on est déverrouillé au niveau du genou, au niveau du pli de laine, ça soit fléchi. C'est un peu comme quand je veux m'asseoir. Vous voyez, je veux aller m'asseoir ici. Bon, quand je m'assois, je me penche, souvent en arrière, hein, ici, mais là, je me penche pas, je reste en max.
Je détends cette région ici du pli de l'aine et je me mets en position. J'essaie de trouver le maximum de confort, c'est-à-dire essayer de bien détendre les épaules, les trapèzes, bien relâcher le bas du dos, les genoux déverrouillés et accessoirement, éventuellement travailler un peu plus bas. Donc, comme dans la pratique, la première des choses, c'est de poser la posture, la structure du corps. On essaie de trouver la position, le poids dans les pieds, parfois l'avant, parfois l'arrière, le relâchement du corps, surtout la région des trapèzes des épaules. Forme des mains, les mains pas trop raides, pas trop dures non plus. Le coude relâché. Une fois qu'on a posé un peu la posture, ben, on se centre un peu plus sur la respiration. Là, on essaie de mettre en place puis la respiration. Je vais partir sur la respiration ventrale inversée, comme je dis. C'est-à-dire sur l'inspire, je rentre légèrement. Sur l'expire, je relâche un peu. Et enfin, le travail de l'intention. Là, mon intention aujourd'hui, c'est de communiquer avec les paumes de main, avec le méridien et l'organe des poumons. Donc, on peut rester sur la visualisation qu'on avait évoquée tout à l'heure avec la couleur blanche. On va descendre un petit peu. C'est un peu plus bas, ça permet de libérer un peu les tensions. Je suis un peu plus orienté enfin, au niveau de l'estomac, mais je oriente toujours mes paumes un peu vers le haut. Pratique méditative, ça veut dire qu'on essaye d'être simplement dans l'instant présent, dans sa posture, dans l'intention et qu'on met en place. On descend un petit peu plus, un peu plus bas, mais c'est un peu facile de détendre. Je relâche, voilà. Et puis je viens, et je viens mettre les mains sur le banquier. Voilà. Et on marche un petit peu.
Eh bien voilà, pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que la posture de l'arbre, c'est pas une posture très très facile, hein, d'autant plus si elle est en position haute. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir un peu l'aborder avec vous, hein. C'est quand même une posture assez importante, hein, pour développer la structure du corps, pour développer le relâchement, la concentration, le calme, cultiver le calme. Voilà, ça a beaucoup de vertus, même si c'est pas très facile. Je sais pas dire si c'est plus facile ou plus difficile que les postures de méditation assise. Au niveau du corps, c'est plus difficile, bien sûr. Ouais. Au niveau de l'esprit, je sais pas, je suis pas sûr. Ok, bon, ben voilà, si vous avez besoin de remettre vos micros, n'hésitez pas. On va se saluer pour terminer la journée. Merci à vous. La séance, pas la journée. Voilà, merci. Passez une bonne journée. Et puis, ben, on se retrouve donc après les vacances. Donc, pas de cours ni la semaine prochaine ni la semaine d'après. Voilà. Donc, vous avez toujours accès au replay si c'est nécessaire. Vous le savez sur la page donc de mon site. Mais c'était bien de tout rassembler autour du poumon, tu vois. C'est la Ouais, première fois qu'on se rassemble un peu. C'était une bonne idée. bon, Voilà. impec. Bon, voilà. Ça, ça arrive des fois Allez, d'avoir des idées. d'accord. Allez, Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances.